Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Pourquoi? Eh bien justement, voilà pourquoi. Mais c'est pas possible, tu parles et tu fais comme si tout le monde savait. Explique plus, on comprend pas. Et tu as dit, par exemple, on sélectionne, on sait même pas comment faire. Pareil pour faire certaines commandes, tu parles comme si c'était évident. Salut Baptiste, merci pour ton commentaire. Pour les raccourcis clavier, tu trouveras en bas à droite de la scène les raccourcis que j'utilise. Je ne sais pas te l'agrandir plus malheureusement. Est-ce que tu voudrais que je réalise une vidéo explicative pour montrer les différents raccourcis? Et si tu as envie que je te modélise un objet en 3D, n'hésite pas à le proposer également. Oui, ce serait intéressant pour les débutants. Tu peux faire ça tout en réalisant quelque chose de simple comme un panneau en bois ou un arbre par exemple, en low poly pour pas compliquer. Merci et désolé de l'agressivité, ça faisait un moment que j'étais bloqué et je trouve pas les réponses à mes questions. Pas de problème, je te ferai 2 vidéos, une avec les raccourcis clavier que j'utilise souvent, semaine prochaine, et la deuxième, je ferai un panneau en bois. N'hésite pas à me poser des questions, je suis là pour aider. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais réaliser une vidéo pour cet abonné-là, j'espère que la vidéo vous plaira, et n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti. Donc on se retrouve dans Blender. Donc pour commencer, nous allons apprendre à nous déplacer. Pour faire les déplacements dans Blender, il suffit de sélectionner notre objet. Donc là, je sélectionne mon objet avec le clic gauche. Je fais un G et je me déplace dans la scène où je veux. Clic gauche pour valider. Je reviens en arrière. Ah oui, j'utilise souvent aussi ce Command Z. Le Command Z, c'est pour revenir en arrière. Et ça va être très utile en fait. Je réappuie sur G. Je me déplace dans ma scène, et là je me dis que en fait ça ne me va pas. Il suffit juste de faire un clic droit, et l'objet revient instantanément là où il était avant. Ensuite, si je veux uniquement un déplacement en X, donc à partir de ce moment-là, il suffit de faire un G, X, pour faire un déplacement sur l'axe des X. Pareil pour l'axe des Y, G, Y, et on fait un déplacement uniquement sur l'axe des Y. Maintenant, je veux uniquement sur l'axe des Z, G, Z, je monte et je descends. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est faire un G, Y, de 2. Donc là, j'utilise le numpad. Voilà. Ensuite, je vais faire un GX de 2 et un GZ de 2. Ce sont des coordonnées que je vais lui donner en fait, qui va avancer de 2 ou reculer de 2. Maintenant que nous avons vu les déplacements, nous allons nous attaquer aux rotations. Toujours avec l'objet sélectionné, je vais appuyer sur R, et là je peux faire des rotations dans n'importe quel sens. Attention, il fait une rotation sur son centre. Si vous déplacez le centre et que vous le mettez sur un vertex, ça va appliquer uniquement sur le vertex. Donc par exemple là, vous voyez que j'ai mon centre de mon cube qui est centré. Voilà. Donc, je vais faire un RX pour faire une rotation sur l'axe des X, ou en Y pour faire uniquement sur les Y, ou en Z pour faire uniquement sur les rotations en Z. Alors, je vous ai dit juste au tout début comme quoi on pouvait déplacer le point de pivot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. Donc si je réappuie sur Tab, je passe bien en Objet Mode. Donc là, j'ai mon objet que je ne peux pas travailler. Et si je réappuie sur Tab, je passe en Edit Mode et là, je peux travailler mon mesh. Je vais sélectionner un vertex, celui-là par exemple. Je vais faire un Shift S. Là, j'ai un menu qui apparaît. Et je vais faire Cursor to Select. Donc le curseur s'est déplacé là où j'ai bien sélectionné, mais la rotation se fait toujours au centre. Donc, ce que je vais faire, c'est un clic droit, Set Origin, Origin to the 3D Cursor. Donc le pivot s'appelle Origin to the 3D Cursor, pardon. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire une rotation, vous voyez déjà que là, j'ai la flèche qui se fait à partir de mon point. Donc là, si je fais un RZ, il fera sur l'axe des Z, mais là où il y a mon point de mon centre, que j'ai déplacé. Pareil pour le RX, et pareil pour le RY. Voilà. Si je veux remettre mon 3D curseur au centre, un clic droit, Set Origin, Origin to the Geometry. Et là, son centre est remis au centre de mon mesh. Attention, je suis bien en Objet Mode, et pas en Edit Mode.
En Edit Mode, vous pouvez faire un clic droit, mais vous n'aurez pas le set origine. Maintenant que nous avons vu les rotations, nous allons nous attaquer au scale. Pour faire le scale, il faut appuyer juste sur le S, tout en ayant l'objet sélectionné. Vous faites un SZ, et il va rétrécir en hauteur, et vers le bas aussi. Voilà, on va faire un SX, ce sera pareil, et un SY, ce sera pareil. Un point qui est important quand vous faites un scale, c'est de faire un S, Shift Z. Comme ça, là, vous pouvez faire un scale, et vous avez bloqué l'axe des Z. Si vous faites un Shift X, vous bloquez l'axe des X, mais vous pouvez faire un scale en Z et en Y. Et pareil, vous faites un Shift Y, et là, vous pouvez faire un scale sur les X et les Z, mais pas en Y parce qu'il a été bloqué. Maintenant que nous avons vu les déplacements, les rotations et les scales, nous allons nous attaquer aux vues dans la scène. Donc pour ça, il vous faudra un numpad qui se trouve à droite de votre clavier. Si vous avez appuyé sur le numpad 1, vous avez votre vue de face, le numpad 3, votre vue de droite, et le numpad 7, la vue de haut. Mais comment voir l'arrière à gauche et en bas? Il suffit juste de faire CTRL 1, je suis derrière, CTRL 3, je suis à gauche, et CTRL 7, je suis en bas. J'ai oublié un truc aussi. Si jamais vous avez une caméra dans votre scène, vous appuyez sur 0, et ça va tout de suite afficher, ça va tout de suite prendre la vue de la caméra en fait. Maintenant, si l'angle ne vous convient pas de la caméra, vous appuyez sur N. N va vous permettre d'ouvrir un petit menu qui est très utile, je trouve, notamment pour les add-ons. Donc là, par exemple, vous voyez que j'utilise Screen Cascade pour afficher ma souris, et je peux modifier les tailles de la souris, les raccourcis que j'utilise, changer la couleur. C'est vraiment très utile par rapport à celui que j'utilisais avant, le shortcut VUR. Maintenant, je vais vous montrer comment déplacer la caméra. Donc pour déplacer la caméra, moi, ce que j'aime bien faire, c'est Camera to View. Là, vous voyez, il y a un petit truc qui s'est passé ici, là. Il suffit maintenant, si je me déplace dans la scène, que je dézoome, que je zoome, que je fasse une rotation, ou je tourne autour de l'objet, il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, la caméra elle va changer, elle va se réadapter en fonction de ma vue. Voilà. Et là, je sors de la caméra, et la caméra, elle a changé de place. Maintenant, nous allons nous attaquer un peu à la modélisation. Pour la modélisation, nous allons passer en Edit Mode. Donc, je rappelle la touche Tab, qui s'affiche juste ici, là. Voilà. Alors, point très important, juste au-dessus du A, vous avez 1, 2 et 3. Ils apparaissent ici aussi. Si vous appuyez sur le 1, vous pouvez sélectionner les vertex. Donc c'est déplacer les points tout en faisant un G. Cela aussi, ça fonctionne avec un G, X, Y et Z. Le 2, c'est les edges. Donc je sélectionne toute la ligne là, et je peux faire un G, Z, X, Y. On peut faire aussi les rotations en Z, en X, en Y. Là, ça ne changera pas grand-chose. On peut faire un scale aussi, mais uniquement sur l'axe parallèle. Donc là, c'est l'axe des Y, donc SY. C'est bien son scale. Par contre, si vous faites un scale en X, ça ne marchera pas. Et en Z, ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas parallèle à son axe. Par contre, si vous prenez l'autre edge et que vous faites un SX, là, vous pouvez. Ensuite, le point numéro 3, les faces. Donc là, on sélectionne la face complète et on fait un GX, un GY ou un GZ pour agrandir. On peut faire une rotation en Z, en X et en Y. Vous pouvez faire un scale aussi, uniquement en X, uniquement en Y, mais pas en Z. Ça, c'est pas possible. Maintenant, nous allons voir les déplacements. Je suis en Edit Mode, je suis en Vertex, le 1, le 2, je passe en Edge, et le 3, je passe en Face. Je prends le premier. Ici, par exemple, on a dit que si je faisais un G, je pouvais me déplacer comme bon je voulais. Maintenant, si je fais G, G, là, je reste droit par rapport à mon point ou de où j'étais. Donc, vous voyez que mon point était ici avant, et maintenant, je peux le déplacer sur l'axe là, ou en bas, ou derrière. En fait, ça va le bloquer là où il est.
Donc par exemple, si je prends mon edge qui est là et que je fais GG, je peux descendre comme ça, ou le reculer comme ça. Et en fait, ça gardera la même taille de où c'était en hauteur en fait. Comme ça, je n'ai aucune perte. Comment sélectionner notre objet d'une seule touche? Pour sélectionner l'objet d'une seule touche, il suffit d'appuyer sur le A. Et là, on a sélectionné tout notre objet. Je clique dans le vide pour annuler. Alors, on va apprendre l'extrude. Donc, si jamais vous passez votre curseur dessus, vous voyez qu'il y a les raccourcis. Par exemple, là, c'est le E. Donc, je vais passer en mode face, en mode sélecteur de face. Donc, c'est le 3. Je clique sur ma face. Et là, je vais faire E. Et là, j'ai l'extrude qui se fait automatiquement. Voilà. Là, on a bien le E. Notre extrude, pardon. Insert face. Donc là, c'est vraiment très utile parce qu'en fait, il suffit juste d'appuyer sur le I. Et là, vous voyez que ça va rétrécir un peu la face. Et puis là, vous pouvez faire encore un E. Ici, on peut faire encore un I. Et là, on peut faire un E. C'est très utile, je trouve. Ensuite, l'outil Bevel. Donc là, le raccourci clavier, c'est B. Commande B, pardon. Donc là, j'ai ma phase de sélectionner, je fais un petit commande B. Et on voit que j'ai fait un Bevel. Alors, si vous scrollez avec la molette de souris, vous pouvez augmenter le nombre de edge ou le diminuer. Voilà, là mon nombre d'edge qui est apparu. Et ici en dessous, vous avez un petit tableau qui permet de modifier, si vous voulez, avant de valider votre bevel. Donc, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Voilà. Ensuite, on a l'outil Loop Cut. Donc ça, c'est pour découper dans la pièce. Donc là, on découpe, on découpe. Pareil, on a un menu qui apparaît. On peut modifier comme on veut. Maintenant, si par exemple ici, je veux sélectionner tous mes edges uniquement dans ce sens-là, je fais Shift, Alt et clic gauche. Et là, vous voyez que j'ai sélectionné tous les edges de ma face. Et là, je peux faire un scale. Voilà, comme ça, j'ai fait un petit scale. Et puis, je vais faire un commande B pour faire un petit bevel. Donc, pour faire un bevel, commande B. Si par exemple, je veux dupliquer ma scène, je peux faire un commande C, ou un CTRL C, CTRL V. Là, on ne le voit pas, mais ça a été dupliqué. Mais ça reste sur le mesh. J'ai juste besoin de faire un G, Y, et j'obtiens une copie parfaite de mon mesh. Alors, quand je sélectionne ma pièce et que je suis en objet mode, je peux appuyer sur X, et j'ai un menu qui me demande si je veux delete, je fais oui, clic gauche. Comme ça, je delete tout de suite le mesh. Et un autre raccourci aussi, ce qu'on peut faire, c'est un Shift D. Donc là, j'ai fait une copie, mais sur ma souris. Si par exemple je veux uniquement sur l'axe des Y, je refais un G, Y, et il se met sur l'axe des Y. Voilà, donc je recommence X, hit pour supprimer. Je sélectionne ma pièce, j'appuie sur Tab et je repasse en Edit Mode. Là, on va terminer avec le knif, donc le couteau. Alors celui-là, il était un peu compliqué pour moi à apprendre, mais bon, je vais vous l'expliquer. Vous cliquez une fois dans le vide et vous coupez la pièce. Et cliquez aussi une fois et puis Enter pour valider. Donc là, vous pensez que la pièce est bien découpée, sauf que si vous regardez, elle n'a pas découpé derrière. Donc pour revenir en arrière, CTRL Z ou CTRL Z, ça dépend sur quel système vous êtes. Pour pouvoir couper la pièce complètement à travers, je clique, j'appuie une fois sur C et je clique là où je veux que ça arrive, Enter. Donc là, ça a bien découpé la pièce. Donc je recommence. Un clic dans le vide. J'appuie sur C. Je reclique dans le vide. Enter. Et ma pièce a bien été découpée. Ce qu'on peut faire aussi avec l'outil couteau, c'est cliquer dans le vide. Et là, vous pouvez faire un Z. Couper uniquement en axe Z. X uniquement en X. Et Y uniquement en Y. Et vous pouvez faire le combo avec un Z et un C. Et là, vous avez coupé parfaitement droit.
Ah oui, Enter pour valider, pardon. Et là, vous allez couper complètement droit votre pièce. Donc, on va se mettre ici. Je vais faire un X. Je vais couper en X. Et en C pour couper tout de travers. Et voilà, là, on a coupé complètement de travers. Vous avez plusieurs outils de sélection aussi. Donc, j'ai oublié de vous en parler. Là, j'ai l'option carré. Si j'appuie sur W, là, je vais avoir plus une option de sphère. Hop, donc là, il faut vraiment que je passe dessus pour vraiment sélectionner. W, c'est comme un outil lasso. Je sélectionne ce que j'ai besoin. Voilà. Et W, là, ça, c'est vraiment pour juste déplacer directement, mais je vous le déconseille. Moi, j'aime bien rester en mode carré. Autre raccourci très utile, vous appuyez sur Z, wireframe. Là, je vais passer en mode sélection de face. Vous voyez qu'il y a des petits points qui sont apparus, c'est parce que je suis passé en mode 3. Donc en mode 3, j'ai appuyé sur le 3, pardon. Donc là, on sélectionne les faces. Je rappuie sur Z et je repasse en mode solide. Et là, j'ai sélectionné mes faces arrière. Donc si je me mets en vue du dessus et que je ne suis pas en wireframe mais en solide et que je sélectionne mes faces, on peut voir que je n'ai pas sélectionné les faces de derrière. Donc c'est un peu embêtant quand vous faites de la 3D. Maintenant, si vous savez que vous devez travailler en wireframe et en solide, vous avez le raccourci Shift Z. Là, ça vous permet de passer plus vite en mode solide et en mode wireframe. Solide, wireframe, plutôt que de faire un Z solide. Comment cacher une face dans Blender? Donc pour cacher une face, c'est très simple. Vous allez cliquer sur une face et vous appuyez sur H. Là, vous voyez que la face a complètement disparu, mais elle existe toujours. Il faut juste appuyer sur Alt, H, et elle réapparaît. H pour cacher, Alt, H pour la réafficher. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est inverser tout ça. Donc comment nous allons inverser tout ça? Pour inverser notre sélection, il suffit de faire un commande I, et puis on fait un H, et là on a inversé notre sélection, et on a caché ce qu'on ne voulait pas, et on peut travailler sur notre face. Pour refaire réapparaître, on refait un Alt H, et après on peut refaire un commande I pour revenir à notre sélection qu'on avait fait juste avant. Comment on crée des mèches dans une scène sur Blender? Pour créer des mèches sur Blender, c'est très simple, il vous suffit de faire un Shift A, et vous avez accès à tout le menu pour créer les mèches, les curves, les surfaces, les métaballs, les textes, les volumes, enfin, il y a tout ce qu'il vous faut, juste en faisant Shift A. Donc là, je vais recréer un cube, et vous voyez que je suis toujours en objet mode. Et j'ai mon mesh qui est là. Donc je vais recréer un mesh. Non, je vais déplacer en Y. Voilà. Toujours en objet mode. Je vais recréer un mesh et faire un cube. Voici, je vais le déplacer en Y, mais dans l'autre sens. Je vais passer en Edit Mode, toujours en faisant le bouton Tab. Et là, ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai besoin d'une pièce. Donc là, j'ai fait un Shift A, et il ne me propose pas le même menu. Il me propose directement des mèches. Donc je vais reprendre un cube. Jusque-là, j'ai pas de souci. Sauf que maintenant, mon cube que j'ai créé, mon deuxième cube, il possède deux cubes. Mais il n'apparaît pas comme l'autre, ici. Et bien ça, c'est le gros problème qu'il faut faire super attention quand on fait de la modélisation 3D, parce que ça m'arrive encore. C'est que vu que j'étais en edit mode, que je travaillais sur cette pièce, et bien en fait, il me proposait directement de recréer directement dessus sur cette pièce. Mais je ne sais pas, je ne veux pas ça, moi. Moi, ce que je voulais, c'était deux mèches distincts. Donc, faire toujours attention de bien être en objet mode. Donc, je vais resupprimer. Je vais repasser... Non. Maintenant que j'ai cette pièce-là, je vais faire un G, Y. Et Z, un scale, avec le S. Voilà. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est sélectionner cette face-là. Donc, vous allez faire comme ça, comme ça. Hop, on va passer en dessous. On va faire comme ça, comme ça. Et là, je me suis dit, bon, bah c'est bon, X. On va faire face. Hop, il est plus là, mon problème est résolu. Si vous avez des formes plus complexes, vous faites un commande L, ou CTRL L, pardon. Et là, ça va sélectionner la pièce que vous avez incorporée, qui est le cube. Parce que je me suis trompé, j'en veux pas. Donc X, space, et je supprime tout. Maintenant que je vous ai montré le raccourci, je vais faire un objet en 3D pour faire ma miniature.
Donc, on y va. Hop. On va faire un Shift A cube. Donc, je répète, les raccourcis vont s'afficher ici. Je vais passer en Edit Mode en faisant Tab. J'appuie sur le 3 pour sélectionner ma face. Je vais sélectionner ma face ici en dessous. Je vais faire un S. Donc là, ça va être sur l'ensemble, X et Y. S. Non, commande Z pour revenir en arrière, parce que ça me semblait trop grand. GZ. Voilà. Je vais appuyer sur le 2 pour sélectionner mes edges. CTRL A et CTRL B pour faire un petit bevel. Petit. Ça, c'est un peu trop. Là. Jusque-là, ça me convient. Shift D, G, Y. Je veux le déplacer uniquement en Y. Je vais passer en mode Face. Je vais sélectionner les faces que j'ai besoin. Hop, hop. Non. Là, par exemple, je vais me mettre en mode face. Hop, hop. Non. Vue de côté, s'il vous plaît. Voilà. En wireframe, avec le Z. Je vais sélectionner mes vertices. Voilà. Et là, je vais faire un G, Y. Alors, Z solide. Et Y. Voilà. La forme me convient. Là, c'est pas trop compliqué. Je quitte le mode Edit Object, sinon je vais avoir des problèmes comme je vous l'ai expliqué. Je fais un clic dans le vide, un Shift A. Je vais aller chercher une plane. C'est très bien. S, Y, G, Y, S, Y. Je vais me mettre en vue de dessus. G, Y. Alors, 1, 2, 3 petits carrés. Mode wireframe. 1, 2, j'en ai pas assez. S, Y. Solide. Ok. S, X pour scale en X. Et de faire pareil des deux côtés. Ok. Je vais le descendre. GZ. Ensuite, Edit Mode. J'ai ma face qui est sélectionnée. Je vais faire un I. Insert Face. Encore. Alors là, on voit qu'on a un léger petit problème. Je vais me mettre en vue de face. Shift Z pour passer en wireframe. On n'est pas pareil en haut et sur les côtés. Donc là, on va faire un S, Y. Scale. Et voilà. Donc là, on remet en vue de solide. Ça me convient. On va faire un commande I. Oui, je ne suis pas en face, c'est pour ça. C'est pas grave, on va sélectionner les faces une par une. Pour sélectionner les faces une par une et les ajouter, il suffit de faire un Shift en fait. Là, je vais faire un E pour faire un extrude. Z. Trop. Si je sélectionne mes deux faces, que je me mets en vue de gauche, de droite, et que je fais un Shift Z, et que je passe en Edit Mode, je peux travailler sur les deux parties tout en sélectionnant mes vertex. Donc là, je fais ça, je fais un GZ pour rétrécir, hop, et voilà. Ok. Alors, lui est beaucoup trop grand. On va faire un SX.
S, Y. Voilà. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos objets. Donc un Shift enfoncé, clic gauche, commande J. Et là, j'ai mis tous mes éléments dans un seul mesh. Donc si je fais un G, ça sélectionne bien tout le mesh. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un cylindre. Voilà, cylindre qui a été fait. Je vais aller chercher une curve, un paf, un RY de moins 90 degrés. J'appuie sur Tab pour pouvoir travailler sur mon paf. Je sélectionne mon dernier vertex en bas. Shift S. Cursor to the select. Comme ça, le 3D cursor, il va là-bas. Je sors. Toujours en appuyant sur le Tab et en revenant en objet mode. Je fais un clic droit. Set origin. Origin to the 3D cursor. Comme ça, là, c'est revenu à la base. Shift S. Cursor. Word to the cursor. Ah! Cursor to the word origin, pardon. Hop, pas avoir de problème. Maintenant que j'ai ça, Shift S. Sélection to the cursor cap. Voilà. Ça revient comme c'était avant. Je sélectionne mon cylindre, toujours en objet de mode. Je vais appliquer un modifieur, un arrêt. Je ne le veux pas en X, mais en Z. Donc 1 pour la forme, pour la globale de la forme du mesh. On va mettre par rapport à la curve. Si je passe en wireframe et que j'arrive à sélectionner mon path, on voit bien que là, ça suit mon path, ou ma curve, comme vous préférez. Maintenant, tout comme la vidéo du palmier, si je fais un G en Y, on voit que ça ne suit pas la courbe. Donc je retourne sur mon cylindre, je vais appliquer notre modifieur, une curve. Et je vais lui dire, tu prends la curve. Et là, on voit que ça prend bien la forme. Je passe en Edit Mode, toujours avec le Tab. Je fais un Scale. Et là, voilà, ça fait ce que je lui ai demandé aussi encore. Alors, encore un Scale, c'est trop gros. Pour moi, c'est encore trop gros. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en wireframe, je vais sélectionner mon path. Et là, tous les petits points, je vais m'amuser à les refaire. Là, je vais faire une rotation. Ça ne marchera pas. Je sélectionne tout. R, X, 90, moins 90 alors. Ah non, c'est 90 tout court. 90. Non. C'est pas en X. C'est en X, moins 90, ok. RZ de 180, voilà. Un petit GZ. GY. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est trop bas, GZ. Lui, GZ. Tac. GX. GX. Là. Et je fais un E pour une extrude. Ça fonctionne aussi. Alors. E, Y. A. G, X. Et voilà. C'est parfait. C'est ce que je voulais.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez que je vous explique comment j'aurais fait les UV, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!